Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer le build que je souhaite vous partager ici des différents templates que j'ai à ce moment-là. Donc dans cette vidéo, nous allons nous occuper ici de la partie content. Ici, il y en a plusieurs sortes en quelque sorte. Et puis nous allons donc faire quelques-uns ici dans cette vidéo comme ce qu'on avait fait pour la partie call to action. Si vous vous rappelez bien, au niveau des call to action ici, nous avons vu un rebuild de toutes ces différents composants, que je mettrai le lien dans le lien ici de ces ressources-là plus tard dans les vidéos. Et puis nous allons nous occuper donc cette partie-là aujourd'hui au niveau des contents ici. Nous allons essayer d'en créer 2 ou 3 et puis on mettra également, on rajoutera aussi ces différents composants dans nos différentes ressources, etc. Donc ici, le but c'est de vous partager en quelque sorte comment mettre cela en place avec la notion de responsive, les différentes subtilités des designs, ce genre de choses. Donc pour ceux parmi vous qui souhaiteraient pratiquer le front-end, ce genre de choses. Et puis moi, ça m'aiderait aussi d'avancer sur ce produit-là pour pouvoir plus tard vous le proposer si vous le souhaitez. Les différentes ressources, ce sera gratuit si vous le souhaitez également. Donc voilà, sans plus tarder, j'ai donc commencé sur le premier ici que j'ai, et puis on va donc dérouler la liste. Si vous remarquerez ici, nous avons la version light mode, et puis nous avons ici une version dark mode. Donc on va évoluer dans ce sens-là, et puis nous allons proposer une version qui est, elle, un petit peu responsive, comme ça on s'adapte aux différents écrans, ce genre de choses. Donc sans plus tarder, ce que je vais faire ici, on va partir sur la dark mode, et puis on va inverser les couleurs. De toute façon, si vous avez suivi les précédentes vidéos, nous avions ici une sorte de template ici. Si je reviens au niveau de Tailwind config ici, nous avions donc mis en place ici des différentes couleurs. Donc ces couleurs-là, j'ai respecté un petit peu les specs de Material Design. C'est pas tout à fait, je respecte pas complètement, mais en tout cas sur la notion de couleur ici, les différentes nuances de couleurs, ce genre de choses. Donc ça respecte à peu près. On avait créé, si vous vous rappelez bien, alors. Si vous vous rappelez bien, ici, dans ce fichier-là de thème, ici, nous avions rajouté ici nos différentes couleurs. C'est cela qu'on utilise donc pour notre theming ici de Tailwind, qui marche aussi avec les variables CSS. Donc sans plus tarder, je vais aller directement dans notre app ici. C'est cette page-là qui s'affiche ici. Donc si je reviens ici, on a notre section ici. Donc sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais aller donc dans la partie component ici. Je vais commencer à créer un composant par section qu'on a ici au niveau de notre design. Donc pour le moment, je vais juste faire content one, ce genre de choses. Donc content one, un truc comme ça, et puis c'est parti. Donc, je vais créer celui-là, donc je vais pas le rajouter. Et là, j'aurais juste à faire ici content one. Et voilà, donc là on a un autre composant qui marche, et puis là la taille de l'écran ici c'est un min height, en fait c'est pas effectivement ça. Donc là on va enlever également toute cette partie là, on n'en a pas besoin, d'ailleurs même cette partie là on n'en a pas forcément besoin, on va enlever tout ça. Et puis là on est parti. Donc pour que ça marche, il faut bien entendu l'importer au niveau de notre app, donc on va virer toute cette partie là également. On va donc les importer de cette façon là, comme ceci. Et puis là, j'aurai content2, ce genre de choses, et puis on évoluera de cette façon-là. Content2, et puis là, on créera le composant plus tard. Donc ici, sans plus tarder, j'ai donc le content1 ici qui est de cette couleur-là. Alors, si je reviens ici au niveau de notre style, ici, nous avions donc la partie body ici, elle est anti-aliased. Alors, pour que ça marche, le dark mode par défaut, il faudrait donc qu'on rajoute la classe ici en dark, bien entendu. Donc, on rajoutera ici une classe dark à cet endroit-là. Et puis, côté Tailwind CSS, ce qu'on va faire, c'est de rajouter ici le mode dark mode, ici. Alors, dark mode, ici, on mettra classe pour que ça matche. Voilà, comme ça on a tout qui bascule ici en dark mode, et puis c'est pas plus mal comme ça. Donc là on peut donc fermer toute cette partie là, et puis on va nous concentrer sur notre composant à cet endroit là, en revenant donc sur le niveau des designs. Donc ici déjà on voit ce qu'on remarque ici, on a un certain nombre de padding ici en hauteur, donc on peut faire ici un padding ici si on souhaite devant. Et puis à l'intérieur ici, ce qu'on remarque également,
que c'est que ce box là par exemple il est aligné, il a un certain alignement en fait de l'intérieur en fait. Donc ce qu'on peut faire ici c'est faire alors j'hésite un petit peu de faire un container, on va le faire dans un container. Donc ce que je vais faire ici à l'intérieur donc de ce truc là, de cette section, on va rajouter ici une classe container ici qui permettra donc de délimiter les choses. Donc si je repars dans mon fichier de config Tailwind CSS, il était bien centré donc ça marche. Et puis ici à l'intérieur, ce qu'on peut donc voir, on aura plusieurs éléments ici qui se ressemblent. Donc celui-là, on voit bien que c'est à peu près comme si c'était du Flexbox ou du grid. On va passer sur du Flexbox, comme ça on voit bien que ici on peut réutiliser les différents éléments en fait. Comme ce qu'on voit à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire à cet endroit-là, je vais donc faire ici un flex. Et puis pour répéter ici les différents éléments, il faudra juste dupliquer cette partie-là pour le faire. Donc ici, on est bon. Alors, tac, tac, tac. Donc là, du coup, on a donc notre flex, on aura notre premier box ici. On aura, s'il faut, une demi, disons un tiers ou 2 non, c'est pas 2 tiers, mais disons 2/5 peut-être. Et là, je peux faire un border par exemple. Je vais faire un flex. Alors, je vais faire un flex ici, justify, center. Et puis pour le reste ici, le item, je vais mettre un stretch. Comme ça les étire. Et puis pour le deuxième ici, au lieu de faire un width comme ça, il va prendre toute la largeur que reste en fait. Il va donc prendre un flex 1. Donc il aura aussi un border. Donc là on voit bien les différents éléments. Alors pour que ça marche, il faut que l'on donne celui-là une taille. Donc là on peut le voir également. Donc là on a délimité un petit peu les choses. On voit bien ici les différents box. Donc là on va se concentrer sur le premier pour ajouter ce texte là. On le mettra dans un box bien entendu également. Donc je ferai ici un flex center. Et puis on mettra un seul bloc à l'intérieur pour pouvoir le centrer. Et puis là, on mettra donc notre H1. Ou H2 plutôt, on va rester sur du H2. Texte ici, du 7XL peut-être. Et puis là, BR. Donc si je reviens ici, c'est à peu près ce qu'on a. Sauf qu'on n'a pas le BR, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on peut même garder... on peut garder le BR et puis diminuer ça. J'aime bien quand ils sont tous sur la même ligne en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on augmentera plus tard le line height. Et puis tac tac tac. On va laisser sur du 6 je pense. Et puis là rajouter le BR. Donc là c'est bon, et puis on aura donc aussi également un paragraphe à mettre à cet endroit-là. Donc je vais copier toute cette partie-là, quelque chose comme ceci. Donc là on a notre paragraphe, ça n'a pas l'air beaucoup, je vais donc augmenter les différents textes. Et puis on va peut-être même le limiter ici, au lieu de faire quelque chose comme ça, on peut mettre peut-être du max 8. Plutôt du 8. Alors si je fais ça, le 96 à quoi il ressemble? 96 c'est petit, XL. Ouais, on peut rester sur quelque chose comme ça. Est-ce que je peux augmenter ici vers du 2XL peut-être? Ouais, ok. On peut regarder sinon sur du large aussi, ça peut marcher. Donc je reviens pour voir. Et par contre, si on reste sur ça, il faudrait qu'on enlève le BR pour que ça garde cette apparence-là. Donc là, on peut donc faire espacer les différents textes. On peut se limiter là pour cette partie-là. On peut donc espacer les textes. Space Y7. Donc ça espace ici les différents éléments. Et donc on va nous concentrer ensuite sur la partie à cet endroit-là qui reste. Et puis pour cette partie-là, donc ce qu'on a, il faudrait donc qu'on ait un 8 ici minimum.
Donc on va enlever celui-là déjà pour commencer. Et donc ça va hériter ici du parent. Donc on va faire aussi un flex à cet endroit-là. Donc si vous remarquez bien à cet endroit-là, on a ce box, cette deuxième partie-là qui est divisée en deux. Et puis on a une partie ici où on a un élément et l'autre, il n'y a rien en fait. Donc c'est pareil ici aussi pour cet endroit-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est de faire aussi, si on le souhaite, un flex. Ici, on peut faire un flex center. Et tac, ce qu'on peut faire. Alors, on peut donc faire un autre div et celui-là, il va prendre la moitié en fait, donc un demi. Et puis, je vais faire un border red par exemple, juste pour le différencier avec l'autre. Et flex, justify, center. Et puis, on aura aussi quoi? On aura donc item, stretch. On va faire stretch. Et puis, si je reviens donc au niveau du navigateur, on a donc notre élément ici. Alors, le justify, on va mettre ici du start pour le premier. Comme ça, il va être au début ici. Puis pour le second, on mettra end pour passer à la fin pour celui-là, par exemple. Et puis, on va remettre ici start. Donc en gros, c'est ça le jeu des ordres ici qu'on va utiliser en quelque sorte. Donc pour cela, déjà, je vais faire des différents gaps à cet endroit-là. Donc déjà pour celui-là, je vais mettre un gap à 10. Juste pour qu'on puisse observer. Et puis pour celui de l'intérieur aussi, je pense que je vais mettre un gap à 10 à cet endroit-là. Tac. Alors là, il n'y a pas le deuxième élément, donc ça ne se voit pas forcément. Mais c'est pas plus mal. Par exemple, ici, du coup, on a le justify start. Si je veux le remettre à la fin, je peux le mettre à justify end et puis il va se placer là. Comme ça nous permet donc de jouer sur le positionnement ici des différents éléments. Et puis là, du coup, on est bon. Ce qui nous reste maintenant, c'est les différents éléments à l'intérieur de ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter donc ce box-là. Je vais faire un... Alors, j'hésite. On va le mettre à relative. Et puis, je vais mettre un H à 96. Ou peut-être même mettre un H un petit peu plus grand. Donc, je vais passer un pixel absolu. Et là, je peux passer par exemple sur du 200 juste pour voir. 200, c'est trop petit. Et puis, si je fais du 700 peut-être. 700 c'est trop grand, donc 500 peut-être. 500 ça me paraît correct. Par contre ça ne matche pas trop avec la taille, donc si je passe à 600 peut-être. 600 ça me paraît aussi correct. Donc je pense qu'on peut faire, on peut rester sur les 600. Donc là je vais enlever juste la taille absolue qu'on avait mis à cet endroit là, comme ça tout le reste va s'adapter en fonction. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Et puis notre box, et puis au lieu de faire ici les bordures, je vais donc faire ici BG secondary par exemple. Voilà, quelque chose comme ça, ou secondary container, quelque chose comme ça. Et à l'intérieur maintenant, on aura un autre élément qui flotte ici, celui-là. Donc on va mettre ici en quelque sorte ici un élément en absolu. Donc sur la donc absolute top, je vais mettre à 10. Right. À 10 aussi, mais en négatif. Comme ça le sort à peu près ici. Je vais juste mettre une H de 20, peut-être un 8 ici de... Alors 56 peut-être, ou 52. BG. Wait. On va garder ça. Donc si je reviens ça, on va notre élément. Je vais l'étirer un peu plus, donc je vais lui donner à 72 peut-être. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis au niveau de la taille ici, j'aime bien faire quelque chose d'un peu plus grand peut-être. 14 ou 16. Ok. Et puis pour la taille ici, je ne sais pas si c'est assez ou pas. On peut garder aussi sur du 16 si on le souhaite. Voilà, quelque chose comme ça.
Et donc cette couleur là, on va donc faire, vu que celui-là il est en secondary, donc on va faire également secondary. Par contre là c'est le vrai secondary en fait. Comme ça donne un petit peu de contraste sur cet élément là. On peut aussi les inverser, ça peut donner le contraste sur celui qui est là. Si je change juste pour voir, container, c'est ça l'avantage d'utiliser en fait le design system. Donc on voit bien que ça donne un petit peu du contraste. Mais par contre, vu qu'on est sur du dark ici, ça peut poser problème ici au niveau ça change tout d'un coup ici au niveau de la visibilité, ça change, on va dire, le focus en fait. Donc là, je peux remettre ici, on peut rester sur quelque chose comme ça. Voilà. Et puis là, du coup, j'ai juste maintenant à mettre ici ces deux éléments-là, et puis c'est parti. Donc là, on aura un autre élément ici qui sera donc un flex également. Un flex, disons, je peux garder toujours le flex center. Par contre, c'est un colonne ici. Et voilà, on a quelque chose comme ça, morning playlist. Morning playlist, et puis là, the best songs ever. Voilà, et puis en deuxième maintenant, il faudra donc qu'on ait notre image. Alors, il me semble qu'il y a des images qu'on peut trouver ici. J'ai pas envie de piquer à chaque fois parce que les images de Unsplash ne sont pas forcément adaptées, donc je vais faire un placeholder, celui-là. Je vais utiliser un truc comme ça. Donc, on va passer sur quelque chose comme ça pour donner les images à cet endroit-là, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, si je reviens à cet endroit-là, au niveau de notre template, on a notre image ici qui s'affiche. Ce que je vais faire, je vais le diminuer ici, juste la taille. Après, ça, c'est à adapter en fonction de ce qu'on aura comme image par la suite. Et puis, ces trucs-là, donc, on aura un flex center également. Par contre, celui-là, il sera en flex 1. On a envie qu'il prenne toute la largeur possible, en fait. On aura quelque chose comme ça. Et puis, tac. Donc, le H ici, en absolu, il faudra qu'on le vire dans tous les cas, mais on va quand même changer aussi au niveau du texte ici. Donc, l'image, donc, on peut dire que l'image, tac, H, ici, il est à full. Donc, si je reviens ici, on voit bien qu'il est rentré dans notre box en fait. Mais ce qui manque ici, j'ai envie de dire, c'est que cette partie-là, les couleurs ne matchent pas forcément. Donc, c'est en fonction des couleurs qu'on a déjà ici, en fait. Donc, on regarde son background, on fait son texte, en fait, en fonction. Donc, ici, je peux faire texte on secondary. Donc là, on verra que les couleurs, maintenant, devraient s'adapter. Donc, je peux enlever les white qui sont là. Même si l'autre aussi, il sera probablement white, mais voilà. On aura quelque chose comme ça qui est facile à lire. Et puis le flex center là, j'ai pas envie de faire du texte quelque chose comme ça, c'est juste les items qui sont en center, mais le reste ici il commence au début. Je vais juste faire un BG pink ici pour voir. Alors j'ai l'impression qu'il est centré quand même. Donc on peut faire justify start peut-être. Ah, c'est parce que la taille ici elle est en absolu. Donc si j'enlève ça, on est bon. Donc là on a la possibilité ici d'appliquer ici un padding en fait de 4 s'il faut. Voilà, de part et d'autre. Et puis même le padding vers le haut, on peut en mettre un ici par exemple, quelque chose comme ça. Donc là on est bon à ce niveau là. Et là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est d'enlever donc les bordures pour les différentes sections. Donc là aussi, je peux enlever ça. Et puis voilà, on a donc produit en quelque sorte le premier là. Maintenant, pour le second ici, ce qu'on va faire, on va faire pareil, mais sauf que là, l'ordre de celui-là qui va changer en fait. Donc ce que je vais faire, je vais donc prendre toute cette partie-là. Tac. Je vais la remettre ici. Donc je vais déjà enlever ça. Je vais la remettre ici. Donc là, on voit que c'est à peu près pareil, mais sauf que de l'intérieur, on va changer celui-là en end.
Voilà. Comme ça, on voit bien son positionnement. Il est passé de là à là. Par contre, celui-là également, il faudrait qu'on le change aussi. Ah, c'est un petit peu embêtant parce que... Tac, tac, tac. Le absolute ici, le right, il va devenir donc left en fait. Donc si je fais ça, on a ce qu'on a à cet endroit-là. On a notre left. Et j'ai envie de les espacer ici un petit peu. Donc je vais rajouter ici un padding à 10. Donc là, ça marche. Et je vais rajouter aussi ici un padding Y à 10. On a donc quelque chose comme ceci. Et puis on remarque qu'on a un background pour celui-là. Donc pour ça, ce que je vais faire BG ici de secondary peut-être. Et le texte ici en secondary. Je vais juste tester cette couleur-là pour voir comment il se comporte. Alors, c'est pas dans le container, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse une autre section. Ok, je ne suis pas très fan de ça, mais bon, c'est le spec. Donc on va sortir la section ici, et puis faire cela. Donc on va reprendre ici les différents backgrounds. Alors c'est pas dans la classe bien entendu, c'est ici. Donc si je fais ça, on a quelque chose comme ceci. Là, le problème, c'est que là, maintenant, on est bon sur cette partie-là. Par contre, ici, ça se voit pas trop. Donc, on va inverser un petit peu les couleurs qu'on a utilisées. Pour cela, donc, ici, secondary container. On peut, si je fais juste secondary, ça marche pas. Donc, primary container, peut-être. Tac, tac, tac. Donc je peux y rester ici. D'ailleurs, même le background ici, je vais garder, je vais enlever ça, je vais garder sur du primary. Donc primary ici, text on primary. Je vais garder quelque chose comme ceci. Par contre là, il faudrait juste qu'on change. On va passer sur, au lieu de secondary, on va mettre primary ici. Primary container. Au lieu de ça aussi ici, text on primary container. Donc on a quelque chose comme ça. Alors ça pique un petit peu. Tac. Tac, tac, tac. Si je reviens sur celui-là, ça change pas grand chose. Je vais donc avoir quelque chose comme ça. Celui-là, j'ai envie de le remettre à secondary ou à un truc comme ça ou à primary container. Si je le mets juste à primary, ça ne match pas. Primary, secondary container plutôt. Donc là, ça marche. Puis là, c'est secondary container. Texte. Donc voilà, ce qui fait que, alors pour tous ces changements de couleur là, ce qui fait que quand on fait un secondary container, le mieux c'est d'utiliser le on secondary container. Vu que lorsqu'on changera de mode ici, si je repars au niveau de notre HTML, j'enlève juste la classe. Normalement, notre truc, il devrait continuer à s'appliquer en fait. Alors là, j'ai un petit problème là que je n'avais pas ici. Non, si, je l'ai. Je vais juste fixer ça pour voir. Tac, tac, tac. On a le texte ici qui dépasse. Je sais pas pourquoi. Tac, tac, tac. Non. Non, wrap. On n'a pas envie que ce truc-là, il se coupe. Et non plus ici. Et pour le premier aussi, on va garder cette partie-là, comme ceci. Voilà. Et puis pour le premier, on a juste à le dupliquer donc pour mettre à cet endroit-là. Comme on peut le voir, le premier et celui-là, ils sont pareils en fait. Donc voilà, on a nos différentes sections ici qui fonctionnent comme il se doit ici, en utilisant bien entendu ici les deux versions, soit en light ou en dark mode. Donc si je reviens ici au niveau de index,
Je peux remettre ma classe dark ici, donc ça continuera de fonctionner comme il se doit pour les deux. Donc voilà, il faut que je rafraîchisse. Voilà, là ça marche. Ok. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va passer donc alors l'ID de celui-là, qu'est-ce qu'on l'avait nommé? Tac, ID ici. Je vais mettre ici juste ID content 1. Puis on est parti pour le deuxième alors. Donc ici, je peux revenir donc au niveau de app, faire ici quelque chose comme ça. Content 2. Et là, j'ai juste à créer maintenant ce composant-là. Donc pour cela, je peux déjà copier cette partie-là. Alors, qu'est-ce que je dois copier? Toute la partie du template, bien entendu. Fermer et fermer. Content 2. Là, je peux mettre 2. Donc là, on est bon pour celui-là. On voit bien que les deux choses marchent. Puis là, on va revenir sur cet élément-là également. On a ici qui marche. Le content 2, il est là. Donc sur l'URL ici, je vais aller sur content 2. Comme ça, ça pointe ici. Ce que je vais faire, je vais mettre une section ici. Pour le moment, je vais juste mettre un hscreen ici, juste pour nous libérer l'espace. Mais c'est pas en soi forcément du hscreen ici. Donc ce qu'on va faire, c'est à peu près pareil aussi. On aura un container à l'intérieur qui va donc aura quelque chose comme ceci, comme un flex. Donc là aussi, je peux avoir un container qui aura un flex. Je vais mettre un flex center. Et puis le premier élément, donc on aura un width de, disons, de 2/5. Et puis le deuxième, il aura flex 1. Quelque chose comme ça. Et border. Là aussi, je vais mettre un border. Alors, justify center, item, stretch. On va faire quelque chose comme ça. Et puis là, je peux donner un 96 juste pour commencer. Donc là, on a quelque chose comme ça. Pareil pour l'autre, on va donc garder, si je reviens ici, je vais récupérer la partie texte ici qu'on avait mis à cet endroit-là. Donc on aura juste un texte qui est centré. Donc je vais faire ça. Tac, ici. Et puis là, c'est bon. Là, ce qu'on peut faire, c'est un flex center pour centrer cette partie-là. Clearly, here, the best sound of line. Voilà. On a quelque chose ici qui est centré. D'ailleurs, ce truc-là, ce que je peux faire, au lieu de faire ça en absolu, je vais le mettre en h-full peut-être. Voilà. Ça, on voit bien les choses. Et puis, au niveau de cette partie-là, j'ai envie de faire un padding de 20. Voilà. De l'interne. Et ça nous permettra donc d'espacement après qu'on aura enlevé le hscreen ici. Et puis on aura un gap également à cet endroit-là. Je vais mettre un gap à 10 comme pour les autres qu'on a vu jusque-là. Et ensuite à l'intérieur, on mettra donc nos deux box. Donc là, du coup, j'aurai donc ici à partager aussi un flex à 2, un flex plutôt comme ceci, le item plutôt, le justify. Alors, tac. En gros, on aura deux en fait ici. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, on aura deux qui auront un flex 1 à chaque fois. Donc on aura un flex 1 ici, x2.
Et ensuite, donc chacun ici aura un bordure. Je peux juste les espacer peut-être pour voir. Et justify flex, justify center, item, stretch, par exemple. Donc là, on voit bien nos différents box de l'intérieur. En fait, si je peux faire par exemple un cutting peut-être de 2, on peut les voir de l'intérieur. Et puis là, on fera donc notre business d'alignement. Donc pour celui-là, on aura déjà une image ici. Et ensuite, on aura un div. Donc forcément, ici, on peut, celui-là d'ailleurs, on peut le laisser comme il est. On n'a pas besoin de trop bouger les choses, je pense. On peut donc le dire, c'est soit ici, il est un flex. Justify start, comme ça il commence au début. Et pour le reste, on peut garder item start aussi, comme ça tout au début. Et puis pour notre image, donc il faudra juste qu'on matche ici une certaine taille. Donc là, je peux faire h 2 tiers, par exemple, de la taille du box en cours. Je peux faire quelque chose comme ça. Et pour cette partie-là, donc, on aura également, si je fais ça, h20, full, léger, pink. On a un autre truc ici. Alors ça, c'est plutôt H. H ça. Alors c'est flex call. En fait. Là, on aura donc notre image. Je peux faire un bordure ici juste pour qu'on puisse le voir aussi de l'intérieur. Mais donc là, je vais utiliser donc cette livre, enfin ce site-là juste pour faire des placeholders rapidement. Donc là, on peut donc avoir nos placeholders. Et puis là, je vais le dire juste de prendre toute la taille possible en fait vers le haut. Et puis le H, il doit être dans un box en fait qui va le délimiter parce que sinon on va en abuser en fait. Et voilà, donc ça c'est bon. Full. Puis à ce niveau-là, donc on va matcher donc la hache en fait de full ici du parent en fait. Donc en gros par défaut celui-là il devrait être zoomé. Je me demande d'ailleurs pourquoi il n'est pas zoomé. Tac. Je vais revenir. Donc je vais passer ici H3 ou H4. H3 et H4. Alors tout ça, c'est des textes qu'il faudra remplacer par la suite, en fonction de besoin de chacun. Donc ici, on a notre élément. Donc c'est un problème de taille, ça c'est le 8, ça c'est le 8. Je peux le faire directement grimper en taille ici, mais c'est pas ce qui me convient. Moi j'ai envie de l'étirer un petit peu en fait. Donc ce que je vais faire ici, je vais le mettre en object cover. Comme ça il va rentrer en fait. Voilà. Et puis cette partie-là, donc il va faire un overflow hidden. Comme ça, même si la taille, elle est, même si on est à 100 par 100, 600 par 600, en fait, il va crop tout ce qui dépasse. Donc si je fais ça, ça dépasse aussi. Enfin, il est par défaut à hidden, donc il s'adapte sur cette partie-là. Donc voilà. Là, pour le coup, c'est bon. Et puis, on va donc revenir sur la partie texte ici. Et puis, il est donc je vais enlever le background. On était donc à Text Center. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a ensuite? Text Center. On peut le limiter en taille. Je peux le mettre à WXL. C'est trop grand.
SM pour le break un petit peu. Texte XL. Ok. Font bold. Alors le bold ici, il n'est pas ouf. C'est juste parce que j'ai choisi un mauvais font en fait. Mais normalement, celui-là, il est en bold sur le design. Donc on peut le laisser comme ceci. Et puis celui-là, on peut le laisser donc tel qu'il est d'ailleurs. Text base. En gros, on a ça du coup. Et puis sur ce deuxième là, ce qu'on peut faire, c'est pareil, mais sauf que là, c'est l'inverse. J'ai copié là. Donc là, ce que je peux faire, c'est le flex qu'on a ici, que je vais récupérer. Tac. Cet endroit-là. Donc flex call, justify, end maintenant. And je peux donc le mettre quelque chose comme ceci. On a donc notre élément qui s'affiche de cette façon-là. Et à cet endroit-là, avant de juste de clôturer cette partie-là, je peux faire ici un gap asset peut-être, juste pour espacer là. Et puis là, on peut donc virer toutes les bordures de débogage. Là, je l'ai enlevé. Il va rester celui-là également. Border. Voilà. Et puis là, maintenant, on peut virer ça juste pour qu'on puisse voir comment il se comporte. Donc là, on voit que c'est pas très ouf ici au niveau des images. On a envie d'avoir une image un petit peu plus longue, on va dire. Alors là, c'est à définir à cet endroit-là, en fait. Tac, tac, tac. Peut-être 3 ou 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, ouais. Du box, de toute la taille, en fait. Donc là aussi, je vais mettre ici à 4 cinquièmes, du coup. Comme ça augmente. Tac, tac, tac. Ici, il a fait juste faux. Non. Je vais les avoir comme ça pour garder cette image. Donc. Ici, ce que je peux faire sur cette partie-là, c'est de faire un min 8 à cet endroit-là. Donc, je peux faire un min 8 ici de... Je vais mettre ici de 700 peut-être. Ok. Et d'ailleurs, le gap entre les deux sont pas très grands. C'est pas très grand ici, les différents gaps. Donc, ce que je vais faire, je vais les réduire ici et ici. Ici, je le mets à 10. Voilà, là, ça marche. On peut donc rester sur quelque chose comme ça. Et voilà. Donc là, on est bon pour celui-là également. On peut donc passer au dernier ici pour cette vidéo. Donc, pour celui-là, comme on peut le voir, on a donc un container qui est arrondi en fait. Alors d'ailleurs, avant de passer à celui-là, ce que je vais faire, je vais passer en light mode pour tester celui-là également. Donc là, je peux passer en light mode pour voir si tout marche correctement. Donc là, on voit que tout marche bien. Voilà. Et puis, je pense que peut-être ça, je vais passer en light mode. Texte primary plutôt. Et puis, pour ceux-là, je peux regarder aussi pareil. Donc là, c'était le deuxième ici. Text primary. Et puis, peut-être celui-là, je peux mettre un secondary. Voilà. Donc là, si je reviens au niveau de index, je peux remettre ma classe dark, voir si tout continue de fonctionner. Donc là, c'est parfait. Ce que je vais faire, je vais enlever le bolt ici. Il rend un petit peu les choses moches.
Donc là, c'est bon également. Je vais passer donc au dernier ici pour cette vidéo. Après, dans la prochaine vidéo, je vais passer ça en accéléré et puis vous n'aurez pas à voir toutes les explications. C'est juste pour certains s'ils veulent suivre également. Donc ça permettra de voir un certain nombre de subtilités, ce genre de choses. Donc là, content to, je peux fermer ça, Content. Ça, et puis là on peut utiliser donc content to tree, peu importe, donc je vais copier tout ceci et c'est reparti. Donc je peux fermer ici toutes les balises qui sont ouvertes et voilà. Donc là ce qu'on a ici, notre container, pour le moment je vais le mettre que min h ici à screen pour qu'on puisse voir. Donc on a content tree ici. Donc voilà. Je peux faire un BG primary container ici. Et comme on peut le voir d'ailleurs ici, il est un rounded, donc je vais mettre ici un rounded 3XL peut-être. Ça me paraît ok. Est-ce qu'il y a plus d'ailleurs, ce 4? Non. Je vais regarder juste le 3XL à quoi l'interprétation ici CSS. Donc il est à 1.5 rem. Ce que je peux faire, c'est de rajouter peut-être à 2 rem. Voilà. Donc on peut rester sur quelque chose comme ça. Et puis à l'intérieur, ce qu'on aura, donc on aura déjà un titre ici. Donc ce sera un H2. Texte 9, non, c'est trop 9. Je vais rester à 6 ou 7 comme pour les autres. Et puis text primary. Et padding, je peux le mettre à 10, comme on peut le voir. Ou alors mettre ici un padding à 10 au niveau du container en fait, parce qu'il y a le bas aussi qu'il ne faudra pas oublier. Donc ici, si le haut en fait il est à 10, donc le bas, donc là, la séparation je vais la mettre ici en fait. Et là, c'est pas justify ça. Je peux enlever d'ailleurs ça. Au lieu de gap, je peux mettre space y ici à 7. Border. Voilà. Et puis ça, on le mettra donc en texte center ici. Et donc on va scinder ça aussi en deux. Cette partie-là, donc hash foo. Donc pas besoin ici, donc juste à cet endroit-là. Donc là, on est bon. Donc, justify, center, item, stretch. Ok, ça n'a pas beaucoup d'effet, mais bon, c'est pas grave. On va remettre à center. Ici, flex 1. Pour les deux, en fait, ce sera donc des flexions, donc on aura des bordures. Bien entendu, des bordures aussi. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je vais juste faire un petit padding ici de 4, temporaire, pour voir. Voilà.
Donc là, on remarque en fait au niveau du gap, on en a plein en fait, au niveau du gap ici, comme on peut le voir, comme ceci. Alors c'est pas forcément du gap parce que parfois on peut aussi également l'aligner le composant ici vers la droite en extrême. Donc est-ce qu'on a 30 quelque chose? Ok, on va s'arrêter sur ce truc là. Et maintenant, en fait, pour celui-là, je vais revenir sur le premier là. On va juste placer notre image. Alors pour cette image-là, on avait, si vous remarquez bien ici, on avait utilisé ça à cet endroit-là. Donc je vais aller le récupérer, content one, ici. Donc là, j'ai l'élément. Que je peux récupérer. Donc je peux le mettre ici. Puis voilà, donc là, il est là. Alors, c'est pas celui-là que je souhaitais, c'est le deuxième plutôt, c'est ça, cette partie-là. Voilà. Peut-être le tiers ici. Ok, donc là je peux virer ça. Je peux enlever les bordures à cet endroit-là. Et normalement tout devrait continuer à rouler. Et donc on va s'occuper de cette partie-là. Donc ici, si je reviens ici, on a 3 blocs. On va déjà en faire un, et puis après on va itérer sur celui-là en fait. Donc ce que je vais faire ici, V4, voilà. Donc là c'est bon. Paragraphe aussi. Ok. Donc là, je peux déjà mettre cela. Alors juste avant, on a... Je vais mettre juste un span ici. Et un span ici qui va se comporter comme un bloc. Ou alors juste un paragraphe. Je vais mettre un paragraphe plutôt. 8, 10, 8, 10. Et là, je peux faire quelque chose comme ceci. Donc là, je peux passer au content 3. Voilà, on a donc nos différents éléments ici. Ce que je peux faire ici, c'est BG. Si je fais white. Et là, je peux faire flex center. Et rounded. Alors, notre design system ici, il n'est pas rounded ici. On voit bien que tous les trucs sont les bords en gros ne sont pas arrondis. Donc, on va rester, je pense, sur ça en fait, ici. Voilà. Et puis là, on peut faire BG primary container et text on primary container. Text primary, BG primary et text on primary. Ou alors faire même le on. Je vais garder, je vais juste tester le secondary, comment il se comporte. Ouais. Je garde pas trop de trucs en fait. Mais bon, c'est pas grave. Et puis ici, donc, cette partie-là, c'est lorsque
C'est lorsque nous sommes à l'élément actif en fait. Donc là, je vais enlever pour les autres. Et puis pour celui-là, je peux donc l'utiliser. Donc texte Excel. Ok. Donc space Y ici de 7, si on veut bien. 3 plutôt peut-être. Par contre là, il faudrait qu'on en abuse ici, space Y. Ici on peut en mettre 10 s'il faut. Pour les différents composants ici. Ou même 20. Voilà. Alors là, on voit... Ok. Je l'ai confondu avec un autre design, donc on peut enlever juste cette partie-là. Comme ça, on a toutes les descriptions. Et puis là, ce que je vais faire, donc, je vais enlever les bordures. C'est juste pour celui-là, le premier là, ici. Lorsque nous sommes à... Je vais mettre juste classe ici. Si nous sommes à 1, le BG, il est à primary. Et texte on primary. S'il n'est pas, on va prendre celui-là, le secondary qu'on a mis ici. Comme ça, on a l'état en fait d'actif et d'inactif. Et là, je peux donc enlever les bordures tranquillement. On a quelque chose comme ça. Et puis, avant donc de l'enlever d'ailleurs, ce que je peux faire, c'est de mettre à cet endroit-là quelque chose comme ceci. MPX. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette partie-là? On va augmenter ici juste le spacing. Et voilà. Donc celui-là, l'état actif, je pense que peut-être que... J'hésite entre le mettre à rouge ou un truc comme ça. Comme ça, ça donne de l'attention directement en fait. Parce que là, c'est pas très visible. Donc, si il est actif, je vais le mettre en error. Sinon, error. Plutôt le BG, il est à error. Donc voilà pour ces trois-là. Et puis dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, je vais donc accélérer tout ça pour pouvoir ici bénéficier ici de tout le build ici en live. Et puis comme ça, si vous souhaitez pratiquer ou les réutiliser comme vous voudrez, je mettrai les différents liens ici dans les vidéos. C'est parti pour la prochaine vidéo et on se retrouve donc à la prochaine. Ciao. Ouais.